Ok, shalom, shalom, chers internautes. C'est toujours pour moi une joie, un plaisir, voilà, que de me tenir sur la toile et de m'adresser à, à mes internautes. Et donc je viens comme ça pour partager la parole de Dieu avec vous. C'est vrai que c'est de façon inopinée, voilà. Je n'ai pas voulu au préalable, en amont, dire que je serai à cette heure précise pour partager la parole de Dieu avec vous. Et comme ça, certaines personnes se voient surpris de voir que je suis dans la toile pour une vidéo. Voilà, donc cet après-midi, chers internautes, mesdames et messieurs, j'ai à cœur de partager avec vous la parole de Dieu. La parole de Dieu, suite à une méditation personnelle, et il me semble impérieux que je partage la parole de Dieu avec vous. Et donc comme ça, tous les jeudis, les vendredis, voilà, vous aurez à me retrouver sur la toile pour partager ensemble la parole de Dieu, partager ensemble la parole de Dieu. Donc c'est un concept comme ça que je mets en place à compter de ce jour. Voilà, tous les jeudis, tous les vendredis, à cette heure précise, je serai en direct dans mon compte Facebook pour parler de la part du Seigneur à mes internautes, à mes amis, voilà, dans Facebook. Sans plus tarder, chers internautes, chers frères, chères sœurs, amis, voilà, j'aimerais que nous prions un temps soit peu. Père éternel, alors que je me tiens dans la toile pour parler à ton peuple, je prie, Seigneur, que tu fasses abonder davantage la révélation de ta parole dans mon cœur, parce que c'est elle qui donne de l'intelligence, elle est claire. Oui, que tu fasses abonder cela dans mon cœur, de telle sorte que ma bouche puisse parler. Car il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc il faut bien que ta parole abonde dans mon cœur, afin que ma bouche puisse la libérer. Je place aussi cette supplique devant ton trône, c'est que Seigneur, que je puisse libérer, Seigneur, la révélation de ta parole avec zèle, hardiesse, autorité, sous l'onction de ton esprit. Je prie également pour mes internautes, pour ceux qui m'écoutent. Je prie de telle sorte qu'ils soient attentifs et attentives à ta parole, Seigneur. Comme l'était Lydie, la marchande de pauvres, il est écrit qu'elle était attentive à ce que disait l'homme de Dieu, l'apôtre Paul. Seigneur, je viens au nom de Jésus briser l'impact et l'influence des oiseaux de mauvais augure qui ont tendance à picorer la semence parole. Que cette parole qui sera libérée, prêchée, s'incruste dans les cœurs, pousse et produise du fruit. Ce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, donc mesdames et messieurs, nous allons en quelques minutes comme ça, 10, 15 minutes, à compter d'aujourd'hui, demain nous serons encore là à la même heure, partager en 15-10 minutes la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alors, donc je me propose comme ça, de prime abord, de parler avec vous, de partager avec vous un thème qui semble un peu négligeable, mais qui a une portée. Je voudrais parler avec vous de la maison de Simon le lépreux. La maison de Simon le lépreux. Je sens déjà la gloire de Dieu, je sens l'onction de Dieu. Alors vous qui êtes en direct, qui suivez, je vous prie de partager effectivement cette vidéo, partagez-la, voilà, mettez des j'aime, parce que nous allons effectivement être bénis cet après-midi par les révélations de la parole de Dieu. Nous parlons de la maison de Simon le lépreux, et pour ce, je m'en vais lire avec vous dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, voilà. Matthieu se trouve dans l'Ancien Testament, c'est le premier, dans le Nouveau Testament, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu. D'accord. Donc nous lisons comme ça dans Matthieu chapitre 26, à compter du verset 6.
Comme Jésus se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très précieux. Et elle le versa sur sa tête, tandis qu'il était à table. À cette vue, les disciples furent indignés. À quoi bon ce gaspillage, dirent-ils. Nous allons nous arrêter là. Ce qui nous importe cet après-midi, c'est le seul verset 6e. La Bible dit, je le relis, comme Jésus se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très précieux. Elle le versa sur sa tête, tandis qu'il était à table. Alors, pour poser le décor, je voudrais déjà vous dire ici que c'est une histoire assez particulière. Ce n'est pas une histoire fictive. Ce n'est pas une histoire invraisemblable. C'est une histoire qui a bel et bien eu lieu. Jésus-Christ est bel et bien allé chez Simon. Simon est un personnage qui n'est pas un personnage d'invention. Non, Simon a bel et bien vécu. Il est né d'un père, d'une mère. Il a bien vécu. C'était un homme comme toi et moi. Et ma Bible dit que Jésus va se rendre. Jésus-Christ de Nazareth va décider de se rendre chez Simon. Mais il ne va pas se rendre de lui-même. Il ne va pas se rendre de lui-même. La Bible dit dans Luc chapitre 7, verset 39, que c'est Simon qui l'avait invité. Simon le lépreux va inviter Jésus à venir chez lui à la maison. Ce parce que Simon voulait offrir un repas à Jésus. D'entrée de jeu, cela semble contradictoire face aux us, aux coutumes, à la façon de vivre, voilà, des Juifs. Vous savez que le lépreux chez les Juifs était quelqu'un qui était mis en quarantaine. Et donc, il n'était pas possible, il n'était pas donné à Simon de pouvoir recevoir de la visite, de pouvoir avoir des gens pour venir chez lui, parce que c'était un lépreux. Médicalement même, ce n'était pas permis à Simon que de recevoir des gens, parce que la lèpre est contagieuse. Mais curieusement, mesdames et messieurs, Simon va aller au-delà des limitations qui lui étaient imposées par la médecine et par les pratiques de la société de son temps pour inviter Jésus à venir chez lui. Je fais une pause et je commence à donner un grand bombardement de révélations pour dire que toi qui m'écoutes, au moyen de cette vidéo, je ne connais pas ton handicap. Je ne connais pas les limitations qui te sont imposées, les interdits qu'on t'a imposés. Mais je suis venu te dire au moyen de cette vidéo, au moyen de ce message, qu'il faut aller au-delà des limites qui te sont imposées. Devant Dieu, tu es illimité. Rien ne peut te stopper. Écoutez, mesdames et messieurs, si Simon était resté coincé par rapport aux limitations que la science lui imposait, la science médicale bien sûr, lui imposait, Simon ne devait pas avoir le privilège, et je vais même plus loin, certainement la grâce de recevoir sa guérison. Parce que je sais que ma Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, guérissant les malades. Je suis sûr que cette visite de Jésus-Christ dans la maison de Simon n'a pas laissé Simon dans son état de maladie. Certainement, Simon avait reçu sa guérison. Mais Simon a posé un acte fort. Simon a agi au-delà de ce que les limitations lui imposaient. Simon a pris le courage de pouvoir inviter Jésus-Christ de Nazareth dans sa maison. Je voudrais dire à quelqu'un que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas limité par la science, n'est pas limité par nos coutumes. Jésus-Christ n'est pas limité par notre religion. Ce que nous pensons que Jésus ne peut pas faire parce que
devant le commun des mortels, c'est illogique, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Jésus va au-delà de ça. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, je ne sais pas les limitations médicales qui t'ont été imposées. On a certainement dit que plus que tu n'as plus de trompe, tu ne peux pas procréer. Je vais te dire, invite seulement Jésus dans ta maison et tu verras ce qu'il fera en ta faveur. Invite Jésus dans ta santé, invite Jésus dans ta vie, tu verras ce qu'il fera. Certainement tu vas aller chercher du travail et on a dit bon, par rapport à ton niveau scolaire, tu ne peux pas avoir du travail ici. Puisque tu n'as pas de qualification, tu ne peux pas avoir du travail ici. Ce sont les limitations effectivement qui te sont imposées par la société. Mais je voudrais te dire que quand Jésus est avec toi, quand Jésus est en toi, il n'y a pas de limitation. Tu auras ce travail. Que cela ne fasse pas en toi une sorte d'handicap au point que tu penses que tu ne peux pas avoir du travail parce que tu n'as pas de qualification, parce que tu n'as pas un quotient intellectuel élevé. Non, quand tu as Jésus-Christ en toi, tout devient possible, tout est réalisable. Avec Jésus, il est écrit que nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Mais qu'est donc l'exploit? L'exploit, c'est cette capacité à faire ce que le commun de mortels ne peut pas faire. La maison de Simon. Nous parlons de la maison de Simon, mais pas de n'importe quel Simon. Simon le lépreux. Simon, au-delà de son handicap de lèpre, malgré les limitations qui lui étaient imposées, que personne ne peut le rendre visite, parce qu'il peut contaminer quelqu'un. Simon a dit, je connais un homme qui peut me rendre visite. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth et je l'invite. Je voudrais insister sur le fait que c'est Simon qui a invité Jésus. Et Jésus a répondu favorablement à l'invitation de Jésus. De Simon. Tu peux appeler Jésus, il viendra. Tu peux appeler Jésus, il viendra. Quand on invite Jésus, Jésus vient. Jésus est celui-là qui ne refuse pas les invitations qui lui sont faites. Bref, mesdames et messieurs, la deuxième handicap qui donne que cette histoire semble être invraisemblable, c'est le fait que Jésus ait accepté quand même d'aller dans la maison de Simon. Oh, il n'est pas toujours facile que de venir et de loger quelques minutes ou des heures entières dans la maison d'un lépreux. Vous savez, la lèpre est une maladie assez bizarre et compliquée. Elle a ceci de particulier. La lèpre a ceci de particulier, c'est qu'elle dégage des odeurs nauséabondes. Je voudrais même dire des odeurs suffocantes. J'ai eu l'occasion d'approcher des lépreux, d'être à côté des lépreux et je sais ce que c'est que la lèpre. La lèpre, ça sent mauvais. Ce n'est pas agréable à la vue, voir un lépreux, mais tu peux rendre, tu peux vomir comme on dit. Et donc, Jésus est quand même venu dans la maison de Simon, malgré le fait que il y avait un danger de contamination, mais encore que la maison de Simon était une maison d'odeur nauséabonde, d'odeur suffocante. En fait, chez Simon, ça sentait mauvais. Ça sentait mauvais. Je voudrais parler à un Simon qui m'écoute présentement. Certainement, tu as l'impression que ça sent mauvais. Ta vie sent mauvais. Tes finances sentent mauvais. Ton foyer sent mauvais. En fait, tout autour de toi sent mauvais. Quand je parle de sentir mauvais, je suis en train de parler du fait que les choses ne vont pas bon train. Les choses ne vont pas comme tu veux que les choses aillent. C'est ce que je présente par le fait de sentir mauvais. Mais je suis venu te dire qu'au-delà des mauvaises odeurs qui semblent se dégager de ta vie, de ton foyer, de tes finances, de tes activités, je connais un homme. Quand il vient chez toi, les mauvaises odeurs sont changées en bonnes odeurs. Je suis heureux de vous annoncer, mesdames et messieurs, que dans Jean chapitre 12, le verset 13, la Bible dit que la maison de Simon, la maison de Simon fut remplie d'odeur du parfum. Mais de quel parfum? Pas le parfum qu'on vend au marché, au grand village, n'importe comment, mais un parfum de nard de grand prix. Comment cela s'est fait? Je vais vous l'expliquer. Alors que Simon invite Jésus, Jésus comprend en fait. Jésus comprend qu'il sent la maison de Simon sent mauvais à cause de la lèpre dont Simon est victime.
Alors, Jésus, et je vous le dis dans la révélation, Jésus donc, par sa puissance d'attraction, va attirer cette femme, cette prostituée, Marie de Magdala, et qui viendra. Elle pouvait simplement venir confesser ses péchés devant Jésus. Mais la préscience divine, oh Maya Nebro Shabarai, là je parle aux grands esprits. La présence divine et la seigneurie de Jésus avaient fait de telle sorte que cette femme ne vienne pas simplement confesser ses péchés, mais qu'elle amène un élément matériel qui permettra de glorifier, pas Sekebora, la maison de Simon. Et c'est pour ça que Marie de Magdala est donc venue avec un parfum de grand prix contenu dans une bouteille, elle aussi de référence. Et elle va verser, oh yaya, Maranebosha. La Bible dit qu'elle va verser. Dans Jean chapitre 12 verset 3, la Bible dit qu'elle va verser ce parfum sur les pieds de Jésus. Et donc, les mauvaises odeurs vont être changées en bonne odeur. La maison de Simon, qui sentait mauvais, va commencer à sentir bon. Je fais une pause et je rentre dans la révélation. Mesdames et messieurs, les gens, quand ils passaient à côté de la maison de Simon, se bouchaient les narines. Parce que ça sentait mauvais. Personne n'avait envie de rester à côté de la maison de Simon quelques minutes de plus parce que ça sentait la décharge de Ntchengue sent même bien. Mais la maison de Simon sentait tellement mauvais. Mais quand Jésus-Christ est rentré, Jésus a fait que la maison de Simon, l'odeur puisse changer. Cette maison qui était dégoûtante, les personnes ne voulaient plus arriver dans cette maison. Quand Jésus est rentré dans cette maison est devenue une maison attractive. Parce que, mesdames et messieurs, la bonne odeur attire les gens. La bonne odeur attire les gens, un peu comme la bonne odeur des fleurs attire les papillons et les mauvaises odeurs des toilettes attirent les mouches. Autrefois, c'était les mouches, les voisins, les locataires de Simon, mais après, c'était les papillons. Pourquoi? Parce que les mauvaises odeurs avaient été changées en bonne odeur du parfum de Nietzsche qu'avait amené Marie de Magdala. Je dis à quelqu'un que la mauvaise odeur va être changée en bonne odeur. La mauvaise odeur va être changée en